comprends parce qu'il sort de ton cœur. Il vit dans ton cœur. Dieu n'est pas là-haut, il vit dans ton cœur. Donc tout ce qui se passe, tout ce que tu traverses, tes émotions, tes sens, Dieu connaît. Tes souffrances, tes larmes, Dieu connaît. Et il n'y a que lui qui peut mieux te restaurer. Amen. Restaurer ton âme. Si tu as une voiture Mercedes, qui mieux que Mercedes peut réparer ta voiture? Amen. C'est le concessionnaire, il connaît, c'est lui, il connaît les pièces. Tu vas arriver seulement, il entend le bruit. Il peut te dire ça, il y a ça, il y a ça. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui a fabriqué la chose. Amen. Et en fabriquant la Mercedes, je peux dire BM, c'est pas pour faire la publicité, ou Mazda, ou tout ce que vous voulez. C'est juste pour vous expliquer ça. Amen. Amen. C'est-à-dire, en fabriquant, il a prévu aussi des pièces de rechange. En créant le moteur, il sait que le moteur va se casser à un moment donné. Alors, il y a des moteurs de rechange. Il suffit d'arriver, on va te le changer. Il y a des pièces neuves. Et Dieu, en te créant, Dieu a aussi prévu de pièces de rechange. C'est-à-dire, même si on t'annonce, je ne sais pas, le foie ou le cœur qui est abîmé, on t'annonce telle partie, je ne sais pas quoi, qui est affectée par le cancer. Non, va dans la présence de Dieu. Va te restaurer chez Dieu. Quand Dieu va regarder, il dit, oh, c'est un petit problème. Amen. J'ai un cœur de rechange pour toi. J'ai un rein de rechange pour toi. Il dit, Gabriel, viens. Il dit, tel ange, viens. Tu prends le rein là, tu vois le rein gauche là. C'est peut-être prophétique pour quelqu'un. Dieu n'a pas le temps. Si tu es malade, que Dieu te guérisse sur Amen. Il dit, prends le rein gauche là. Tu vas aller voir mon enfant à telle adresse. Non, Dieu connaît ton adresse. Il ne va pas aller voir quelqu'un d'autre. Il ne va pas aller chez ton voisin. C'est pour toi. Il viendra chez toi. Il dit, va, tu vas lui donner ça. Et c'est comme ça que le même médecin qui t'a opéré ou je dirais consulter, le même médecin qui t'a fait passer les examens, les tests, les appareils, qui a constaté. C'est le même quand il viendra, il dit non, on va changer d'appareil parce que cet appareil ne fonctionne plus correctement. Il te fait passer dans d'autres machines. Il dit mais qu'est-ce qui se passe là? Les machines ne fonctionnent plus, il y a eu un problème ou comment? Bon, on va changer de bloc opératoire, on va aller ici, c'est fiable et tout ça. Mais le même résultat, en fait, il ne comprend plus parce que dans sa logique, tu es malade. Mais il ne sait pas que tu as le Dieu de toute guérison. Amen. En passant, il y a une femme, elle avait son intérieur, ça pourrissait. Elle m'a appelé, elle pleurait. On devait l'opérer et enlever des parties à l'intérieur. Et elle ne pouvait pas concevoir de ce fait que tout pourrissait et qu'on enlevait encore des parties. Elle ne pouvait pas concevoir. On l'a dit, même si on fait tout ce qu'on peut faire, même la science, la technologie, c'est-à-dire, toi là, tu ne peux pas avoir des enfants. On a prié, par la grâce de Dieu, on a prié. J'ai déclaré, tu vas être guéri. Le même médecin qui t'a consulté, tu vas partir, il va annuler l'opération parce que l'Éternel te guérit. À partir de maintenant, considère que ça, ce n'est plus un problème, tu es guéri. Amen. Quand tu vas partir, c'est le médecin qui va constater que Dieu a fait un miracle. Amen. La femme est partie, Dieu a fait un miracle. Là où tout pourrissait, ils ont constaté que tout était neuf. Il n'y avait aucune raison de l'opérer. Ils ont annulé l'opération. Je dis, si Dieu guérit, il peut aussi te donner des enfants. L'année prochaine, à la même époque, je déclare au nom de Jésus, tu vas donner naissance à un garçon. Amen. Et là, je vous parle, la femme, elle a accouché. L'enfant doit avoir 9 mois. Amen. C'est Dieu qui peut faire ça. Amen. Donc la personne qui pleurait, c'est une personne qui est comblée aujourd'hui. C'est pour ça, Dieu fait aussi pour que tu l'adores.
Parce que quelqu'un comme ça, comment tu peux me dire que Dieu n'existe pas? Amen. Comment tu peux me dire que non, je n'adore? Non, tu es obligé d'adorer Dieu. Dieu fait aussi pour que, en fait, même si tu... Non, Dieu est bon. Dieu a fait au moins quelque chose dans ta vie qui te pousse à l'adorer. Même s'il n'a pas fait autre chose, même si là il n'a pas fait, mais pour ceux qu'il a fait, j'apprends déjà à l'adorer. Amen. Dieu est merveilleux. C'est dans sa présence que tu es restauré. Dieu te connaît, il sonde les cœurs et les reins. Il te connaît mieux que toi-même. Apprends à être dans sa présence. Tu peux parler, avoir des personnes à qui tu parles, ce n'est pas un problème. Mais je veux dire, ne soyons pas prompts à parler. Parce que parfois, il arrive que les hommes ne nous comprennent pas. Et ils nous créent plus de complications qu'ils nous apportent des solutions. Mais Dieu te comprend, il compatit, il est compatissant. Il compatit à tes douleurs, à tes faiblesses, il compatit. Il ne vient pas de manière à t'écraser encore. Il ne vient pas pour t'enfoncer encore, non. Il vient pour te tendre la main et te sortir de là. Amen. C'est pourquoi j'aime Dieu. Il est l'ami fidèle, le confident par excellence. Amen. Amen. L'homme, tu peux le confier, à peine que tu finis là. Est-ce que tu sais? Non, ce que je vais te dire là, faut ne dire à personne. Je dis seulement à toi, mais tu dis à personne. Est-ce que tu sais que tu sais que ah bon? Elle finit seulement avec toi. Elle va aussi voir tel. Non, ce que je vais te dire là, non, tu dis à personne. Tel m'a dit que tel avait. Et l'autre aussi là, non, non, toi tu es mon ami, je vais te dire. Ce que je vais te dire là, ne dis à personne. Ça fait déjà 6 personnes. Vous comprenez? Ça fait déjà 6 personnes. Mais jamais tu diras à Dieu et Dieu va aller voir qui? Dieu ne va pas aller voir pour dire, ah non, tu as vu la elle là. Non, Dieu, il est là. Il ne t'encourage pas dans le mal, il ne t'encourage pas, mais il veut t'aider en fait à sortir de là. Même dans le moment de faiblesse, Dieu ne t'enfoncera pas. Dieu ne va pas aller te critiquer chez quelqu'un. Il ne va pas aller t'enfoncer. Non, Dieu t'aidera. Amen. 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 Gloire à Dieu. L'adoration au centre de la vie chrétienne. C'est comme ça que moi, par la grâce de Dieu, j'arrive à comprendre cela aussi. À travers ces différents points que je vous ai apportés, que je vous ai partagés. Mais comprenez ceci, pour que tout ça, là, dans la pratique, parce que là, on a parlé, c'est bien, c'est beau, de belles phrases. Mais nous ne sommes pas des théoriciens, nous sommes dans la pratique. C'est-à-dire qu'il faudrait que ces points-là, ces choses-là, que nous le mettions en pratique dans nos vies, que ça prenne place, que ça s'installe en nous. Et que nous vivions ces choses-là. Que notre vie ressemble à tout ce qu'on vient d'énumérer, de dire. Ben, pour que cela devienne possible, il y a un élément qui est très important. Et en quelques minutes, je vais partager ça avec vous. Je vais essayer d'aller rapidement. Dieu crée l'homme. Amen. Amen. Vous voyez, pour que tout ce qu'on a dit là devienne naturel à nous, devienne notre style, notre mode de vie, pour que l'adoration ait une place centrale en nous, pour que nous soyons de véritables adorateurs que Dieu cherche, il y a quelque chose qui est important et que je partage avec vous. Lorsque Dieu crée l'homme, comme on a vu, il crée à l'image, à son image et à sa ressemblance. Vous remarquez que c'est la seule créature créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Contrairement à toutes les autres créatures. Dieu marque déjà la différence par rapport à l'homme. Première chose, Dieu crée toutes choses et sa dernière création, c'est l'homme. Il a tout fait, mais en dernier, Dieu crée l'homme.
Tu es le dernier cri de Dieu. Tu es la dernière création. C'est-à-dire Dieu a voulu terminer par toi. Dieu a voulu achever son œuvre par toi et par moi. En fait, pour couronner le tout, Dieu crée l'homme. Et après l'homme, Dieu n'a pas créé d'autres choses. Vous comprenez ça? Comme pour dire qu'après l'homme, Dieu ne voyait pas qu'est-ce qu'il pouvait encore créer. Et Dieu se repose. Après avoir créé l'homme, Dieu se repose. Vous remarquerez, quand Dieu crée les animaux, tout ça, il dit c'est bon. Mais quand il crée l'homme, il dit c'est très bon. C'est-à-dire Dieu avait plus de joie. Dieu était plus heureux lorsqu'il a créé l'homme que lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Quand il a créé la lune, les étoiles, Dieu a trouvé que c'était bon. Mais quand il t'a créé, Dieu a trouvé que c'était très bon. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu déclare d'emblée des paroles de bénédiction. Avant que ton oncle vienne te maudire, avant que le diable ne vienne te maudire, avant que je ne sais pas, Dieu t'a déjà béni. Dieu a pris la précaution de te bénir avant que des paroles de malédiction arrivent sur toi. Amen. Et celui qui est béni ne peut pas être maudit. Amen. C'est pourquoi Balaam a compris ça. Il veut maudire celui que le peuple que Dieu a béni. Il dit non. Il dit on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Donc c'est pourquoi Dieu a pris la précaution de te bénir, de sorte que si quelqu'un se lève demain pour te maudire, c'est trop tard, tu es déjà béni. Amen. Dieu bénit l'homme. Et Dieu donne l'autorité, le pouvoir à l'homme, la responsabilité sur toute la création. Tout ce que Dieu a fait, Dieu n'a pas voulu gérer ça. Dieu a dit l'homme, je te nomme chef, responsable, souverain de toute la création. C'est toi qui vas gérer, tu t'occupes de tout. Quelle responsabilité! Et vous remarquerez que Adam n'était pas bébé. Il est la seule personne à naître homme. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Adam n'a pas à sortir dans le ventre 1 mois, 2 mois, et puis il grandit, devient homme. Non. Il a été créé, il vient déjà homme. Parce que Dieu était pressé en fait. Dieu n'a pas voulu attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois de voir le bébé. Là. Non. Vous voyez, quand on a le bébé, là, on a envie de voir grandir. Qu'ils grandissent, qu'ils parlent, ils disent papa, ils disent maman, et qui bougent, que vous poussez marcher, tout ça. En fait, tu as envie de voir l'enfant grandir. C'est pour ça que Dieu, en fait, était tellement pressé de partager, d'échanger avec l'homme. Il dit non, là, on ne va pas homme directement. Amen. Dieu a sauté des étapes. Parce qu'il était pressé d'être en communion avec l'homme. Et il dit, même les animaux, il donne la responsabilité à l'homme de donner les noms aux animaux. Vous voyez, Dieu dit là, c'est moi qui les ai créés, mais je te donne l'autorité. Appelle-les, tu les appelles comme tu veux. Et l'homme se présente, il dit, toi, avance ici. Le lion approche. Il dit, bon, toi, on t'appelle lion, ok? Comment tu t'appelles? Lion. Il dit, toi, je vois, tu ressembles, vous ressemblez là. Toi, bon, vous êtes couple, hein? Ok, bon, toi, lion. C'est bon? Comment vous appelez? Lion. Toi, lion. Ok, ça va? Vous pouvez partir. Le tigre arrive, ah, tigre, tigresse. C'est comme ça qu'en fait, Adam donne le nom à tous les animaux. Et les animaux se présentaient devant lui. Aujourd'hui, là, si un lion rentre ici, entre nous, si un lion, là, un lion rentre ici, je crois qu'il y en a qui vont passer par le mur. Mais là, Dieu donne l'autorité à l'homme. Dieu lui donne la supériorité. Tu sais, les animaux, là, sont soumis à l'homme. Ils fléchissent devant l'homme. Parce qu'il était le souverain.
Et Dieu voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il le crée.